Bonjour, c'est Isadora Mel. Bienvenue dans ce live avec les petits loulous d'amour encore ce soir. Ils sont tellement mignons que j'ai envie de te les faire voir tous les jours. Regarde, c'est l'heure de la tétée. Donc en fait, j'avais prévu de te faire ce live il y a 1 heure, mais du coup, je suis restée avec les lapins pendant 1 heure. Et là, je me suis dit, oh là là là, faut vite que j'aille voir les chats pour faire ce live. Mais c'est pas grave, live quand même. Je vais te parler aujourd'hui des soins énergétiques et des crises de guérison. Bien souvent, après des soins qui sont puissants, le fait de ramener la lumière à l'intérieur de toi, le fait de refaire circuler les énergies, il y a un petit moment où ça va plus mal que mieux. C'est un petit peu comme le principe de l'homéopathie où le fait pour guérir une maladie, de mettre dans ton corps un morceau de cette maladie, tu vas aggraver tes symptômes pendant quelques temps, quelques heures, quelques jours parfois, en général pas plus de 3. Et par la suite, en fait, tu es totalement guéri. C'est exactement pareil avec les soins énergétiques. Parfois, tu vas engendrer une augmentation des symptômes, une augmentation des colères, une augmentation de toutes tes parts d'ombre, mais ça permet de les transmuter. Ça peut être assez impressionnant, ça peut être un petit peu compliqué à vivre. Parfois, les personnes ne comprennent pas que le soin, en fait, pendant les 24-48 heures après, n'apporte pas de bien-être, en fait. Mais simplement que le fait que tu refasses circuler toutes tes énergies, c'est normal, ça amène cette puissance de guérison. Ça peut te bouleverser, ça peut faire mal, hein, aussi bien émotionnellement que physiquement. Ça peut, euh, ça peut vraiment te perturber, tu peux être vraiment très très mal. Ce n'est ni dangereux, ni comment dire, ni irréversible en fait. C'est juste la juste logique des choses. C'est comme quand tu as un bouchon dans ta canalisation. Le fait de mettre de l'eau à haute pression dedans, mais en fait, petit à petit, ton bouchon, bah toi, ça va faire un barrage, ça va faire un blocage. Donc si tu retransposes ça à l'humain, en fait, le blocage, ça va faire mal. Et si d'un coup, en fait, d'un coup sec, tu enlèves ce blocage, ça va engendrer toute la circulation de l'eau qui était bloquée auparavant. Donc ton flux d'eau va être très 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 important. C'est comme si tu avais un barrage qui pétait. Forcément, au bout d'un moment, ça va être inondé, l'eau va tomber en cascade et après, ça va se stabiliser pour que recoule une douce rivière. C'est exactement la même chose quand tu travailles sur l'énergétique. Je fais un gros plan sur le loup en même temps. C'est à Queen, tu es pas content. Tu es pas content. Les crises de guérison, ça arrive souvent sur des grosses pathologies ou quand tu n'as pas l'habitude de faire des soins. Ensuite, quand tu as l'habitude, elles sont de plus en plus minimes parce que forcément, les blocages... Je m'assois sur le lit parce que j'ai mal aux fesses par terre. Les blocages, en fait, au fur et à mesure des soins, sont de plus en plus minimes ou voilà, plus faciles à enlever. C'est juste des petites miasmes, des petits réglages énergétiques à faire. Donc, tu as plus cette grosse impression de barrage qui pète et qui inonde tout. Simplement, le flux énergétique, c'est comme si simplement tu avais une brindille dans ta canalisation qui empêche un tout petit peu le flux d'eau. Tu enlèves la brindille, le flux d'eau redevient normal. Ton ego va vouloir te dire que les soins ne fonctionnent pas, que c'est de la merde, que tu es de plus en plus malade, que machin truc, que bidule. Enfin, ton ego, il va trouver tout plein de choses pour te faire croire que il vaut mieux que tu restes dans ta petite vie bien tranquille avec tous tes problèmes parce que ça secoue moins. Or, c'est l'inverse. Plus tu vas travailler sur toi, déjà moins tu auras ce genre
de crise qui va t'arriver, mais c'est surtout que pour trouver un chemin de guérison, c'est absolument nécessaire de passer par un moment de chaos. Le chaos, l'apocalypse interne, te permet de retrouver ta lumière et te permet d'avancer. Si tu ne fais rien, que tu cherches simplement à changer en méditant tous les jours ou en priant tous les jours, ça ne marchera pas. Ou ça va être très 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 long. Ce qui fonctionne, c'est de passer à l'action. Bien sûr, c'est comme tout, hein. Quand tu commences un nouveau sport que tu n'as pas l'habitude de faire, que tes muscles n'ont pas l'habitude de faire, le lendemain tu es courbaturé, tu as mal, et bien c'est exactement pareil au niveau de l'énergétique. Quand tu fais un travail énergétique que tu n'as pas l'habitude de faire, eh bien tes énergies bousculent des choses et tu peux avoir mal. C'est exactement pareil. C'est important que tu le saches, c'est important que tu fasses en sorte aussi de... ça bouge. Que tu fasses en sorte aussi de prendre le temps d'intérioriser à la fin de ton soin, que tu puisses avoir ces moments d'introspection. On ne fait pas un soin énergétique comme on va acheter son pain chez le boulanger. Il y a bien évidemment une préparation énergétique à faire, mais ça c'est le praticien qui va la faire, qui va préparer ton corps en fait et ton âme avant que tu reçoives le soin. Donc ça en général ça se passe du moment où tu as fait la réservation. C'est même parfois automatique, inconscient de la part du praticien. C'est son âme qui va travailler, ses énergies qui vont tout seul travailler sur tes énergies pour te préparer au soin. Ensuite a lieu le soin. Donc là c'est pareil, hein, tu es dans un état de relaxation et de bien-être absolu, comme la grosse louloute là, oh, bien-être. Bah oui, le bien-être et la relaxation, bah oui, c'est important. Pour que tu puisses profiter du soin et qu'il agisse à 300%. Et ensuite, tu as ce côté, en fait, reflux des énergies, tu as ce côté travail, transmutation, tu as ce côté... c'est trop mignon. Tu as ce côté barrage qui cède et tempête intérieure qui arrive. Et c'est vraiment important que tu sois au courant de ça. Alors moi, je le dis à chaque fois à mes consultants, et à chaque fois, ils sont surpris. Et à chaque fois, ils me disent « Ah oui, mais demain, je travaille. Ah oui, mais dans 1 heure, j'ai prévu ça, ça, ça. » Ah bah ouais, mais en fait, tu te débrouilles, en fait. C'est pas parce que on te demande d'être dans l'introspection et dans le soin ou que tu vas avoir une petite crise de mal-être que tu ne peux pas travailler. Les deux ne sont pas incompatibles, bien au contraire. C'est juste que tu vas faire les choses différemment. Et ça, c'est important que tu en prennes conscience, que les choses ne sont pas immuables et que tu peux les faire différemment. Et c'est ce qui va souvent t'être demandé, en fait, de commencer subtilement, délicatement, doucement, de faire les choses différemment. C'est pas parce que tu as toujours fait comme ça que c'est la meilleure solution pour toi. Plus tu vas avancer, plus tu vas te libérer de tes problèmes, de tes maux, plus on va te demander de faire les choses différemment. Jusqu'à un moment où tu feras tout en fait selon ton intuition, sans vraiment faire attention à ce que tu fais, mais que tout sera fait différemment. Tu auras de moins en moins de protocoles, tu auras de moins en moins de mental qui va agir sur ce que tu fais, et c'est vraiment ton cœur et ton intuition qui vont t'emmener là où tu dois aller. Le mental, il est uniquement là pour ta survie. Il est là pour t'aider à organiser. Il est là pour t'aider à mettre en place ce que tu vas recevoir. Dans le cas d'une crise de guérison, ton mental, il est absent. C'est pendant ta crise, en fait, ton mental n'est pas là. C'est juste ton corps qui réagit, c'est tes énergies qui réagissent. Par contre, quand tu vas revenir à toi, là, ton mental, il va faire son auto-saboteur et il va faire en sorte que tu arrêtes ce travail. C'est là où il va falloir être malin et dire à son mental « Non, 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 là, ce que je fais, c'est pour mon bien. Toi, tu veux me garder en mode sécure et me laisser dans ma zone de confort. Moi, ce que je veux, c'est sortir de ma zone de confort, justement,
aller de l'avant, trouver mon chemin de guérison, et ce chemin de guérison passe potentiellement par ces crises de guérison post-soins énergétiques. C'est pas une fatalité, c'est pas un drame, juste en fait, ça arrive. Surtout, je te dis, quand tu n'as pas l'habitude de recevoir des soins ou qu'il y a des grosses couches qui sont enlevées sur toi, des grosses problématiques qui sont enlevées. Ça dure pas longtemps, c'est normal. C'est pas fait pour te gêner ad vita aeternam. Tu peux voir ça un petit peu si tu as déjà entendu parler de la nuit noire de l'âme. Ça peut être un petit peu ce même genre en fait, où pendant une nuit, 2 nuits ou 3 nuits, ben, rien ne va et que tu déprimes et que ça va pas. Tu touches le fond et ensuite tu ressautes de plus belle et tu sors la tête de l'eau. On en est toujours à notre image de barrage qui a pété. Mais oui, pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, le temps que toute l'eau s'écoule, le barrage, il va être en mode torrent. Et après, une fois que toute l'eau s'est écoulée, il va retrouver son calme et la rivière va reprendre un rythme de rivière. C'est normal, on ne s'inquiète pas, la crise de guérison fait partie du jeu et tout cela, c'est pour ton bien. Sur ces magnifiques images des bébés chats, je vais te dire à demain. Pour réserver tes soins énergétiques, tu me contactes, je te mets le lien en description et ne t'inquiète pas, les crises de guérison ne sont pas ne sont pas un drame, ne sont pas une catastrophe. Hein. Tu vas en survivre. Hein. C'est juste des petites crises de rien. Et là, je suis en train de voir, regarde, il y a un cœur sur la papate. Il y a un cœur là, sur la papate d'Antares. Waouh! Petit coussinet forme un cœur, c'est super mignon. Bon bah sur ce joli petit cœur, je te dis à demain. Et puis belle nuit à toi. Je te mets tous les liens en description. Sois libre de commenter, liker, partager cette vidéo. À demain. Ciao, bye.